Donc c'est une chose de comprendre, mais c'est une autre chose que de pouvoir transmettre la vie de Jésus, transmettre son cœur. C'est ça le ministère du chrétien. C'est pourquoi la croix de Jésus, sa mort et sa résurrection est le fondement même de notre vie. C'est la base de notre vie. On ne peut pas juste mettre de côté la croix de Jésus dans notre vie aujourd'hui. Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Ce matin, je voudrais vous parler un petit peu de notre vie. Vivre pour Jésus. La vie de Jésus en nous. Notre appel, l'appel de la chrétienté, l'appel du chrétien. De découvrir et de chercher la vie de Jésus, sa vie en nous, de faire tout ce que nous pouvons pour pouvoir le laisser vivre à travers nous. Dans les 4 évangiles, nous lisons à la fin des 4 évangiles les souffrances de Jésus, la mort de Jésus et la résurrection de Jésus. Dans les 4 évangiles, nous lisons ce texte. Et quand nous réalisons ce que Jésus a fait, ce que Jésus a accompli, la victoire qu'il nous a donnée, tout cela manifesté à la résurrection. La résurrection est la preuve de la victoire de Jésus sur toute chose, qui gardait l'homme captif, qui le gardait loin de Dieu, qui le gardait prisonnier, esclave. Je crois que nous nous souvenons là où nous sortions. Qui nous étions? Qu'est-ce qui gérait notre vie? Nous étions esclaves du péché, contrôlés par l'ennemi, le diable. Aujourd'hui, là où nous sommes, nous avons goûté à la victoire que Jésus a accomplie à la croix. Et la résurrection, c'est la preuve. La preuve que la victoire a été accomplie. Qu'aujourd'hui, quand nous regardons à notre vie chrétienne, nous avons une vision et nous ressentons dans notre cœur ce que Dieu a mis à part pour nous, comment nous devons vivre notre vie. Et je crois que nous tous qui sommes là, nous réalisons qu'on ne peut pas servir le Seigneur avec nous-mêmes, avec ce que nous sommes. Je crois que cela est assez clair pour chacun d'entre nous. Et la résurrection, c'est la preuve que la victoire a été gagnée, qu'il y a une vie nouvelle pour nous, qu'il y a une vie transformée pour nous, et qu'on peut vivre pour plaire à Dieu. Et qu'on peut vivre dans la victoire vis-à-vis du péché, vis-à-vis de notre chair, peut-être pas toujours facile, mais
la victoire, elle nous appartient. Et quand on regarde la résurrection de Jésus, en d'autres mots, il est retourné à la vie. Après 3 jours, il est retourné à la vie. Et je crois que le chrétien, aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir un regard et une compréhension de cette résurrection. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Vous savez, nous tous, chrétiens, on connaît Jésus est mort, Jésus est ressuscité. C'est vrai. S'il n'y a pas eu de résurrection, notre foi est vaine, la Bible nous dit, c'est vrai? Notre foi est vaine. Sur quoi on va mettre notre foi s'il n'y a pas eu de résurrection? Dans 1 Corinthiens chapitre 15, Paul nous dit cela. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. On va croire dans quoi? Quelle sera la base de notre foi si Jésus n'était pas ressuscité? Et quelle est la base de notre foi aujourd'hui pour notre propre vie, pour transporter la vie de Jésus? Quel est le fondement de notre foi? Le fondement de notre foi, c'est la résurrection. La résurrection de Jésus. C'est ça qui me montre ce que Dieu a pour moi et ce qu'il veut que je sois et comment il veut que je le serve. La résurrection. C'est le pilier, la colonne de notre foi. Il est ressuscité, il est revenu à la vie. Après la mort, 3 jours après, il est revenu à la vie et Dieu l'a appelé à sa droite dans la gloire. Et Dieu l'a rappelé pour s'asseoir à sa droite dans la gloire. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous cela aujourd'hui? Est-ce que c'est seulement une foi dans ce qui s'est passé à la croix? Ce qui s'est passé à la résurrection? Il est ressuscité, il est sorti du tombeau. Le tombeau est vide, c'est vrai. Et il est assis à la droite du Père. Comment cela affecte notre vie aujourd'hui? Qu'est-ce que cela veut dire pour nous chrétiens? Quelle est notre interprétation de la résurrection de Jésus pour notre vie tous les jours? Je ne parle pas de la vie éternelle, non. Nous avons la vie éternelle en Jésus. Nous sommes nés de nouveau, nous avons cru en lui. Nous lui avons donné notre vie, nous sommes sauvés. Nous avons la vie éternelle. C'est très bien. Mais qu'est-ce que la résurrection de Jésus-Christ? Qu'est-ce que c'est pour nous? Quelle est la valeur de cette résurrection pour notre foi, pour ce que Dieu veut faire dans notre vie? Et moi, je crois que c'est là qui doit être pour nous non seulement une réalité, une conviction, mais une recherche et une détermination de vouloir vivre notre vie chrétienne en transportant la vie de Jésus. Sa vie. De même que sa mort nous démontre ce que Dieu veut faire dans notre vie, mais la résurrection aussi nous montre qu'on ne peut pas servir le Seigneur et qu'on ne le servira pas avec nous-mêmes, avec notre vie à nous, mais que ce soit avec sa vie.
Et Paul parle dans 2 Corinthiens chapitre 4 comment nous transportons en nous ce trésor. La vie de Jésus. C'est le ministère de l'Esprit. En nous. Comment avoir une vision de servir Dieu? Vous savez, dans le passé, c'est vrai, je voulais, comme beaucoup, servir le Seigneur. Servir le Seigneur, faire beaucoup de choses, évangéliser, enseigner, témoigner. Mais souvent, c'était dans notre force, avec nous-mêmes, avec ce que nous sommes, avec notre intelligence, notre connaissance. Et souvent, sans la manifestation du cœur de Jésus. Souvent, sans que les gens puissent ressentir le cœur du Seigneur, la vie de Jésus, à laquelle nous sommes appelés à vivre, à transmettre, à communiquer. Les paroles que nous pouvons dire sont une chose, mais la vie qui doit émaner de nous aussi est une chose absolument importante pour le service de Dieu. C'est pourquoi la résurrection pour nous, c'est vrai, c'est une grande victoire que Jésus a accomplie pour nous. Mais il y a aussi la lumière que nous devons avoir pour comprendre que cette résurrection, c'est notre vie. Il y a un verset biblique dans Philippiens chapitre 3 où Paul exprime sa compréhension, sa connaissance de Jésus. Il parle de cela au chapitre 3, au verset 10. Il dit « Je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection. » La puissance de sa résurrection. C'est vrai que Dieu a manifesté sa puissance pour ressusciter Christ d'entre les morts. L'apôtre Paul nous le dit dans son épître aux Romains. Que Dieu a manifesté sa puissance en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. C'est vrai. Mais Paul veut le connaître dans la puissance de sa résurrection. Paul a une compréhension, une révélation, au-delà de sa foi en Jésus, dans sa mort et dans sa résurrection d'entre les morts, mais il a une révélation de ce que cette résurrection veut dire pour lui. Il y a une recherche en lui de la vie de Jésus qu'il va transporter de plus en plus. C'est ça la base, le fondement de la vie chrétienne. C'est la croix de Jésus, c'est la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Comment est-ce que nous, notre vie, quelle est la relation que nous avons? Quelle est la relation de la croix et de la résurrection de Jésus-Christ avec la vie que nous avons besoin de mener sur cette terre aujourd'hui, avant que nous allions vers le Seigneur? Une recherche de sa vie, une recherche de le servir, non pas avec nous-mêmes. Quand Paul parle dans le livre des Galates au chapitre 2, il dit « J'ai été crucifié avec Christ, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Jésus vit en lui. Jésus vit sa vie en lui. C'est ça la richesse du ministère. C'est ça la richesse de notre vie chrétienne. La richesse de notre vie, c'est la vie de Jésus à travers nous. C'est quand il vit sa vie librement à travers nous. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, il dit, c'est Christ qui vit en moi. C'était son désir et c'était devenu une réalité pour lui.
Dans l'Épître aux Philippiens, quand il parle de cette connaissance qu'il veut avoir de Jésus, il dit « Je le connaîtrai dans la puissance de sa résurrection et dans la communion de ses souffrances. » Paul cherchait à servir le Seigneur avec la vie de Jésus. C'était son désir. Il savait que sans cela, il aurait été limité. Comme nous avons compris, comme moi, de la même manière, j'ai compris que je ne pouvais pas continuer à servir le Seigneur avec moi-même, ma connaissance seulement, sans que Dieu puisse faire une œuvre en moi afin que sa vie puisse se manifester à travers moi et à travers vous. Et ça, c'est une révélation que nous avons besoin de chérir. Parce que de comprendre l'Évangile, c'est une chose, mais de servir Dieu avec sa vie, c'est autre chose. Oui. On peut tout comprendre, tout comprendre. Notre intelligence a le pouvoir de comprendre certaines choses et de pouvoir même expliquer certaines choses et de pouvoir même enseigner certaines choses. Donc c'est une chose de comprendre, mais c'est une autre chose que de pouvoir transmettre la vie de Jésus, transmettre son cœur. C'est ça le ministère du chrétien. C'est pourquoi la croix de Jésus, sa mort et sa résurrection est le fondement même de notre vie. C'est la base de notre vie. On ne peut pas juste mettre de côté la croix de Jésus dans notre vie aujourd'hui. Vous savez, quand nous servons le Seigneur, on peut être actif, on peut prendre part à beaucoup d'activités, on peut faire beaucoup de choses, courir à gauche, courir à droite, accomplir beaucoup de choses. Beaucoup. Dépendant de notre capacité naturelle. Dépendant de nos talents. Oui ou non? Dépendant de notre habileté. Ouais. Mais toutes ces choses-là ne suffisent pas pour pouvoir transmettre la vie de Jésus. Ça ne suffit pas. Et Paul considérait cela d'une manière très sérieuse. Et nous aussi, mes frères et sœurs, nous avons besoin, nous sommes appelés à considérer notre service pour le Seigneur dans tout ce que nous faisons, dans notre relation, dans notre partage, dans nos activités. Transmettre la vie de Jésus, transmettre le cœur de Jésus, transmettre la puissance de sa vie. Oui. La puissance de la vie de Jésus en nous. C'est ça qui fait la différence du chrétien. Du chrétien qui comprend que la croix est attachée à sa vie. C'est ça qui fait la différence entre un chrétien ou un serviteur de Dieu ou quelqu'un qui fait les activités de l'Église. C'est ça la différence. Quand il y a une transmission de la vie, les paroles ne sont pas suffisantes. On a besoin d'une transmission de sa vie. C'est ça qui est important. Et nous tous, nous avons besoin de rechercher, d'aller à la rencontre de cette vie en offrant notre vie. C'est pourquoi Paul dit « Je le connaîtrai dans la puissance de sa résurrection et dans la communion de ses souffrances. » Paul comprenait, il savait. Qu'est-ce qui va changer le peuple de Dieu? La connaissance? Qu'est-ce qui va emmener le peuple de Dieu à la maturité?
un enseignement théologique. Non. Il a besoin d'une transmission de vie. Le cœur du Seigneur. Qu'est-ce qui va toucher la vie des gens quand ils vont ressentir le cœur de Jésus? C'est ça la vie de Christ en nous. C'est ça notre identification à sa résurrection. C'est ça que nous avons besoin d'avoir comme but. D'avoir comme but. En d'autres mots, je dois être satisfait. Que quand je sers le Seigneur, il y a une manifestation de sa vie. Ce n'est pas simplement une communication, non, c'est la manifestation de sa vie, c'est son cœur qui est manifesté. On peut appeler ça et identifier cela de beaucoup de manières. Mais cela doit être notre recherche. C'est pourquoi la résurrection de Jésus-Christ ne veut pas seulement dire qu'un jour il est ressuscité et qu'il est vivant aujourd'hui. Mais comment cela s'applique à ma propre vie chrétienne? C'est ça mon identification. Oui, mon identification à sa mort, mon identification à sa résurrection. En d'autres mots, c'est ce que je désire. Je vivrai pour ça. Je vivrai en servant Dieu comme cela. C'est-à-dire courir à gauche et à droite, faire beaucoup de choses pour le Seigneur, ne m'intéresse plus s'il n'y a pas une transmission de sa vie, s'il n'y a pas une manifestation de son cœur. Et c'est ça que nous avons besoin de comprendre. Que nous soyons un serviteur de Dieu, que nous soyons, disons, un appel de Dieu dans notre vie, des jeunes chrétiens qui ressentent l'appel de Dieu dans leur vie, courez après votre identification en Jésus. La chose la plus importante, quand on regarde l'état de l'Église en général aujourd'hui, on peut comprendre que les serviteurs de Dieu ne couraient pas la bonne course. Chercher un intérêt pour connaître la Bible, pour essayer de communiquer la parole de Dieu sans la vie de Jésus. C'est pourquoi la résurrection de Jésus-Christ est partie de notre vie. Paul dit, j'ai été crucifié avec lui, c'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Paul dit, quand la mort agit en moi, la vie agit en vous. C'est la réalité de la vie chrétienne. Quand la mort agit en moi, la vie agit en vous. Et c'est pareil pour vous. Nous tous qui sommes appelés à servir Dieu, nous tous qui sommes appelés à entrer en contact avec les gens, que ce soit les gens qui ne connaissent pas le Seigneur ou les gens qui le connaissent, nos frères et nos sœurs. Ben oui. C'est le fondement même de notre vie, à la recherche de sa vie. C'est quoi le ministère? Il y a des centaines aujourd'hui, des centaines de chrétiens, de jeunes chrétiens qui veulent servir Dieu, mais qui n'ont pas la révélation et la lumière d'un engagement à s'identifier avec Jésus dans sa mort pour parvenir à la résurrection. En d'autres mots, pour atteindre et goûter la vie de Christ. Oui. Pour mettre la main sur la vie de Christ, vous comprenez mon expression? Qui c'est qui peut oser servir le Seigneur, avoir une vision du service de Dieu, une vision du service du Seigneur, sans sa vie aujourd'hui? S'il me fallait recommencer à zéro, remettre la pendule en arrière en 1982,
quand j'ai abandonné le métier pour pouvoir servir Dieu à plein temps, l'appel de Dieu dans ma vie, si j'avais à retourner en 1982, les choses auraient été différentes, avec la compréhension et la lumière que j'ai aujourd'hui. Si j'avais cette même lumière que j'avais aujourd'hui, les choses auraient été différentes, parce que j'aurais été à la recherche de la vie de Jésus depuis le début. Depuis le premier jour. Premier jour. J'aurais compris. Oui. Que c'était ça ma course. Mon identification en Jésus. Ma vie. La croix et la résurrection de Jésus, c'est notre vie. Ce n'est pas un enseignement, c'est notre vie. Ce n'est pas un événement, c'est notre vie. Servir Dieu sans la vie de Jésus, où ça va nous emmener? Qu'est-ce que ça va produire? Quel genre de serviteurs de Dieu nous serons? Si on ne cherche pas, si on ne court pas après cette vie. C'est ça la résurrection. C'est vrai, on peut crier, il est vivant, oui c'est vrai, il est vivant. Il vit aujourd'hui. On chante ces chants, il vit. Mais quelle relation cela a avec ma propre vie aujourd'hui, la résurrection de Jésus-Christ? Sa vie. C'est fort ce que l'apôtre Paul déclare. C'est plus moi qui vis. Je ne vis plus. Incroyable. Je ne vis plus. Il ne veut pas vivre. Paul ne veut pas vivre avec sa propre vie. C'est une décision, c'est une conviction, c'est une détermination. Il y a tellement on peut tellement être attiré aujourd'hui avec tellement d'autres choses dans le ministère et dans le service de Dieu. On peut être attiré par tellement de choses. Notre chair peut se plaire dans beaucoup de choses dans notre service pour Dieu. Ce n'est qu'une course vers un accomplissement du ministère. Une course pour prêcher la parole de Dieu, une course pour servir Dieu, faire une activité pour Dieu. Mais comment on peut être trompé facilement si on ne court pas la course de rechercher la vie de Jésus et de s'identifier à sa résurrection et de comprendre que sa mort et sa résurrection, c'est ma vie. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour la suite de ce message. Contactez CityMI au +33 6 28 05 67 89 ou visitez www.citymi.org.